Vous êtes-vous déjà demandé si chaque instant que vous vivez appartient en réalité au passé? Étonnamment, notre perception du monde accuse un léger retard d'environ 80 millisecondes, le temps nécessaire à notre cerveau pour traiter les informations. Chaque son que vous entendez, chaque image que vous voyez, s'est donc déjà produit lorsque vous en prenez conscience. Le temps, tel que nous le concevons, n'est qu'une construction humaine destinée à organiser nos expériences. Abonnez-vous à la chaîne. Mais tout le monde ne ressent pas ce passage du temps de la même manière. Les émotions, le stress et bien d'autres facteurs peuvent altérer notre perception de son écoulement. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'homme Sigma. Parmi les nombreux traits énigmatiques de cet archétype, sa relation singulière au temps est l'une des plus fascinantes. Les hommes Sigma, qui avancent au rythme de leur propre cadence, ont développé une manière d'utiliser et de comprendre le temps que beaucoup trouvent inspirante. Le succès d'un homme dans le monde moderne dépend largement de son état d'esprit face au temps. Voici les 6 raisons pour lesquelles les hommes Sigma vivent le temps différemment. Et comment cette vision leur confère un avantage dans un monde en perpétuelle évolution. Le temps est le plus grand égalisateur. Peu importe votre origine, votre statut social, votre niveau d'éducation ou vos ressources financières. Chacun dispose des mêmes 24 heures par jour. C'est la seule richesse distribuée de manière parfaitement équitable. Pourtant, malgré cette égalité apparente, les résultats que les individus obtiennent dans leur vie diffèrent radicalement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais la manière dont on choisit de l'utiliser. Imaginez 2 personnes travaillant les mêmes journées de 8 heures. La première se contente de sa routine. Elle accomplit ce qui est demandé, rien de plus. Elle hésite à prendre des responsabilités supplémentaires, redoute l'inconfort et préfère la stabilité à la croissance. Elle vit ses journées comme une succession de tâches à cocher, sans véritable intention, sans vision, sans désir d'expansion. La seconde, en revanche, voit chaque défi comme une opportunité. Elle considère chaque heure comme un investissement, chaque difficulté comme un terrain d'entraînement, chaque interaction comme une occasion d'apprendre. Elle ne se contente pas de faire son travail. Elle construit son avenir, pierre après pierre, décision après décision. Là où la première personne subit le temps, la seconde le sculpte. Les hommes Sigma incarnent pleinement cette seconde approche. Ils comprennent que le temps perdu ne revient jamais, que chaque minute gaspillée est une part de vie qui s'échappe, irréversible. Ils savent que la différence entre stagnation et ascension se joue dans la manière dont on choisit de dépenser son énergie quotidienne. Pour eux, le temps n'est pas un simple cadre dans lequel la vie se déroule. C'est une matière première, un matériau brut qu'ils façonnent avec intention. Dans le théâtre de la vie, la durée de la pièce est la même pour tous, mais les Sigma veillent à ce que chaque seconde de leur performance ait du sens. Ils ne cherchent pas à remplir le temps, mais à le densifier. Ils ne cherchent pas à être occupés, mais à être efficaces. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à progresser. Leur rapport au temps est stratégique, presque sacré. Là où beaucoup vivent dans la distraction, les Sigma vivent dans la présence. Là où beaucoup laissent les heures s'échapper dans des activités sans valeur, les Sigma concentrent leur attention sur ce qui construit, renforce, élève. Ils savent que la maîtrise du temps commence par la maîtrise de soi. Discipline, clarté, intention, cohérence. Ce n'est pas un hasard si les hommes Sigma avancent plus vite que les autres. Ce n'est pas une question de chance, ni de talent inné. C'est une question de choix répétés, de priorités assumées, de refus catégoriques de laisser le temps décider à leur place. Ils vivent avec une conscience aiguë de la rareté de chaque instant, et c'est cette conscience qui les pousse à agir là où d'autres hésitent. En fin de compte, la véritable supériorité Sigma ne réside pas dans la force, l'intelligence ou le charisme, mais dans cette capacité rare à transformer 24 heures ordinaires en une vie extraordinaire. Lorsqu'ils entendent quelqu'un dire « je suis trop occupé », les hommes Sigma lèvent souvent un sourcil, non par jugement, mais par lucidité. Pour eux, cette phrase n'est pas une réalité objective, c'est un écran de fumée. Elle signifie presque toujours « ce n'est pas une priorité pour moi ». Les Sigma ont une compréhension aiguë de la hiérarchie des priorités humaines.
Ils savent que derrière chaque choix se cache une valeur, et derrière chaque excuse, une vérité que l'on n'ose pas formuler. Les hommes sigma fonctionnent avec honnêteté et clarté. Ils ne se cachent pas derrière des formulations vagues ou des justifications sociales. S'ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils le disent. S'ils ne veulent pas le faire, ils le disent aussi. Leur franchise n'est pas brutale. Elle est propre, directe, respectueuse. Elle repose sur un principe simple mais rare, le respect du temps, le leur et celui des autres. Dans un monde où beaucoup préfèrent arrondir les angles pour éviter le malaise, les sigmas choisissent bien la vérité. Ils savent que les faux-semblants coûtent plus cher que la transparence. Ils savent aussi que dire non est un acte de maturité, pas d'égoïsme. En refusant les engagements qui ne leur correspondent pas, ils préservent leur énergie, leur concentration et leur intégrité. La vérité est simple. Si quelque chose compte réellement pour quelqu'un, il trouvera toujours un moyen d'y consacrer du temps. Les sigmas vivent selon ce principe. Ils observent les actions, pas les mots. Ils savent que le temps est le miroir le plus fidèle des priorités d'une personne. On peut prétendre vouloir changer de vie, lancer un projet, améliorer sa santé ou construire une relation. Mais si aucune minute n'y était consacrée, alors ce n'est pas une priorité, seulement un souhait. Les hommes sigma ne se racontent pas d'histoire. Ils alignent leurs paroles, leurs intentions et leur emploi du temps. C'est cette cohérence rare qui les distingue et qui leur permet d'avancer là où d'autres stagnent. Nous avons tous déjà passé des heures à réfléchir avant de commencer un projet, à tourner autour de l'idée sans jamais poser la première pierre. Dans notre esprit, la tâche se gonfle, se déforme, devient une montagne intimidante. L'hésitation agit comme une loupe. Elle amplifie les difficultés, minimise nos capacités et transforme une simple action en obstacle insurmontable. Comme l'a si bien dit Simon Sinek, le plus difficile est de commencer. Les hommes sigma incarnent pleinement cette vérité. Dès qu'une idée surgit, dès qu'une tâche se présente, ils ne la laissent pas s'installer dans la zone grise de la procrastination. Ils passent immédiatement à l'action, conscients que l'inaction nourrit le doute et que le doute finit par paralyser. Pour eux, le premier pas n'est pas seulement une action, c'est une déclaration d'intention, un acte de puissance intérieure. Attendre le moment parfait revient souvent à ne jamais commencer. Les conditions idéales n'existent pas. Elles se créent en avançant. Les sigmas l'ont compris. En se lançant, même de manière imparfaite, ils brisent l'inertie qui retient tant de gens immobiles. Ils transforment l'élan en progression, la progression en confiance et la confiance en résultat. Pendant que d'autres hésitent, analysent, repoussent, les sigmas ont déjà parcouru les premiers mètres. Et dans un monde où la vitesse d'exécution fait la différence, cette avance vaut de l'or. Steve Jobs disait « Les gens assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font ». Les hommes sigma incarnent parfaitement cette philosophie. Ils ne se perdent pas dans l'illusion que la productivité se mesure en heures accumulées. Pour eux, la valeur d'un travail ne réside pas dans sa durée, mais dans la profondeur de l'engagement qu'on y met. Ils privilégient l'intensité, la concentration totale, l'immersion complète. Là où beaucoup s'éparpillent, les sigmas se recentrent. Plutôt que de s'étaler sur de longues heures de productivité tiède, ils concentrent leur énergie dans des sessions de travail profondes, ciblées, presque chirurgicales. Ils savent que l'esprit humain est capable de performances extraordinaires lorsqu'il est focalisé, et ils exploitent cette vérité avec une discipline rare. Leur approche n'est pas de « travailler plus », mais de « travailler juste ». Ainsi, pendant que d'autres préparent encore le terrain, organisent leurs outils, ajustent leurs plans ou attendent l'inspiration, le sigma a déjà livré le résultat. Il avance vite, non par précipitation, mais par clarté. Il sait ce qu'il doit faire, pourquoi il doit le faire, et comment l'exécuter sans dispersion. Cette capacité à produire rapidement un travail de haute qualité leur donne un avantage décisif. Dans un monde où la lenteur coûte cher et où l'hésitation ouvre la porte à la concurrence, les sigmas se distinguent par leur vitesse d'exécution, leur précision et leur capacité à transformer une idée en réalité avant même que les autres n'aient commencé. Pour un homme sigma,
La relaxation n'est possible que lorsque l'esprit est totalement libéré des tâches en suspens. Il ne peut pas se détendre tant qu'un devoir, une mission ou une responsabilité flotte encore dans son esprit. Son moteur interne, cette force silencieuse qui le pousse à avancer, l'incite toujours à agir avant de se permettre le moindre repos. Pour lui, la paix intérieure n'est pas un état spontané, c'est une récompense qui se mérite. C'est pourquoi les hommes Sigma organisent souvent leur journée en commençant par les tâches les plus importantes dès le matin. Ils savent que les premières heures déterminent le ton de toute la journée. En attaquant le cœur du travail dès le réveil, ils éliminent rapidement ce qui pourrait devenir une source de tension mentale. Cette approche leur permet de garder l'esprit clair, de réduire la charge cognitive et d'éviter l'accumulation de stress. Une fois les obligations essentielles accomplies, le reste de la journée se déroule avec fluidité. Ils avancent plus légers, plus disponibles, plus présents. Et lorsque vient le soir, ils peuvent enfin se détendre pleinement, sans arrière-pensée, sans culpabilité, sans agitation intérieure. Cette stratégie, simple en apparence, est l'un des secrets de leur efficacité. Elle leur permet non seulement de rester productifs, mais aussi de préserver leur équilibre mental, un équilibre rare, précieux et profondément Sigma. Le temps est une monnaie irremplaçable. Les hommes Sigma l'ont compris mieux que quiconque. Ils savent que l'argent peut être perdu puis regagné, que les opportunités peuvent revenir, mais qu'une minute écoulée ne reviendra jamais. C'est pourquoi ils privilégient systématiquement les choix qui leur permettent de regagner du temps, même si cela implique de déléguer, d'automatiser ou d'investir davantage. Pour eux, payer pour gagner du temps n'est pas une dépense, c'est un investissement dans leur liberté mentale et dans leur progression. En optimisant leur routine, leur système et leurs environnements, ils gagnent en efficacité. Ils éliminent le superflu, simplifient leur processus, réduisent les frictions. Et paradoxalement, cette efficacité leur rapporte souvent plus d'argent. Car un esprit libéré, un agenda maîtrisé et une énergie bien dirigée produisent naturellement des résultats supérieurs. Là où d'autres s'épuisent à économiser quelques euros, les Sigma économisent des heures et transforment ces heures en valeur. En valorisant le temps avant l'argent, ils finissent fréquemment par obtenir les deux. Leur vision n'est pas court-termiste, elle est stratégique, orientée vers l'impact et la longévité. Ils savent que la véritable richesse n'est pas seulement financière, mais temporelle. Cet état d'esprit, rare et exigeant, les conduit vers leur objectif ultime. La grandeur. Non pas une grandeur bruyante ou ostentatoire, mais une grandeur intérieure, construite sur la maîtrise de soi, la discipline et l'art de diriger son temps comme un souverain. Au final, ce qui distingue véritablement les hommes Sigma n'est ni leur force brute, ni leur intelligence exceptionnelle, mais leur rapport au temps. Ils le traitent comme une ressource sacrée, une matière première, qu'ils sculptent avec intention. Là où d'autres se laissent transporter par les heures, les Sigma les dirigent. Là où beaucoup subissent leur journée, les Sigma les construisent. Leur discipline, leur lucidité et leur capacité à agir sans attendre les conditions idéales leur permettent d'avancer plus vite, plus loin, plus consciemment. Leur secret n'est pas mystérieux. Il est dans la cohérence. Ils pensent, décident et agissent dans la même direction. Ils refusent les excuses, éliminent les distractions et transforment chaque instant en opportunité. C'est cette maîtrise du temps, et donc d'eux-mêmes, qui les conduit vers la grandeur. Abonnez-vous à la chaîne pour nous motiver.